Écoutez, peuple de Dieu. Yoka moningame. Je suis en train de parler de la consécration. Qu'est-ce que d'abord la consécration? Consécration. La consécration. Consécration moningame. C'est un acte de consacrer. Qu'est-ce que signifie consacrer? Consacrer signifie dédier quelque chose ou quelqu'un entre les mains de Dieu. Consacrer veut dire faire de quelque chose ou de quelqu'un une propriété privée de Dieu. Donner à Dieu une personne physique. Donner à Dieu. Vous souhaitez faire appartenir à Dieu une personne, un homme. Il y a des personnes qui ont été consacrées depuis le ventre de leur maman. Comme Salomon. Comme Samson. Il sera consacré depuis le ventre de sa maman. Il sera un homme très puissant. Et c'est celui qui va commencer à délivrer son peuple contre ses ennemis. Comme Jérémie. La personne à qui Dieu avait dit: je t'avais consacré depuis le ventre de ta mère. Il y a des gens qui ne sont pas de n'importe qui. Parce qu'il est consacré. Parce qu'il appartient à Dieu. Et telle personne bien aimée dans le Seigneur, lorsque vous essayez de les toucher, c'est Dieu qui vous touche. Ce qui s'est passé avec Élisée bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il était en train d'être moqué par des enfants, en train d'être injuré par les enfants. Oh, monte chauve, monte chauve, monte chauve. Libandi, papa libandi. Une fois en colère, bien aimé dans le Seigneur, il a regardé en brousse. Les ours sont sortis, bien aimé de la brousse. On engloutit les enfants qui se moquaient de l'homme de Dieu. C'est ce qui s'est passé aussi avec Moïse. Lorsque Myriam et Aaron étaient en train de critiquer magnifiquement l'homme de Dieu, le roi de Dieu, le consacré de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé, bien aimé dans le Seigneur? Il était frappé par la lèpre. Jusqu'à ce qu'il fallait que Moïse puisse prier pour eux, afin d'être délivré de cette maladie. Et la Bible dit: on ne touche pas au well de Dieu. Dieu a dit dans la Bible: ne faites pas du mal à mes prophètes. Je suis le Dieu des apôtres et des prophètes. Il y a des personnes qui appartiennent à Dieu, bien aimé. Qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qui appartiennent à Dieu. Des personnes à qui Dieu même obéit. Dieu approuve leurs paroles. Lorsqu'ils prononcent, bien aimé, des paroles, Dieu se positionne derrière leurs paroles pour l'accomplir. Et c'est ce que nous venons de lire ici dans la Bible. Et il n'a pas dit sinon à ce que Dieu m'a dit. Il a dit sinon à ma parole. Et Dieu l'a accompli. Voilà la raison pour laquelle, devant les opportunités de bénédiction, comme celle-ci, bien aimé dans le ciel, lorsque l'homme de Dieu, un consacré de Dieu, en train de parler, il faut toutefois dire Amen, bien aimé dans le ciel. Il faut profiter, bien aimé, de cela. Jésus. Parce que Dieu a été toujours derrière les paroles de ses saints. Bien aimé, sois béni ce matin. Amen. Je te bénis cette semaine, bien aimé. Je te bénis cette semaine.
Cette année est grandement bénie. Qu'il te soit accompli selon ta foi. Pour finir, bien aimé dans le Seigneur, on peut se poser toutefois des questions. Pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est toujours lui que Dieu obéit? Pourquoi c'est toujours lui que Dieu bénit? Pourquoi c'est toujours lui qui a la facilité de gagner de l'argent comme ça? Oh Jésus. Il n'y a rien pour rien. Au lieu d'envier ton prochain, cherche d'abord à savoir quel est son secret. Pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est toujours elle qu'on aime toutefois? Pourquoi c'est toujours elle qu'on appelle bien toutefois? Il n'y a rien pour rien. Permettez-moi de vous dire qu'il n'existe pas d'hasard sur cette terre de vie. Pourquoi c'est lui qui trouve des boulots facilement comme ça? Pourquoi pas moi? Tout comme on pouvait se poser des questions. Pourquoi c'est toujours à Élie que Dieu obéit? Pourquoi toujours Élie qui prononce des choses et les choses arrivent? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Peuple de Dieu, enfant de Dieu, il n'y a rien pour rien. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Moi, j'ai toujours crié dans ce Dieu-là. J'ai toujours crié à ma consécration. Pourquoi seulement lui? Pourquoi ça doit être que lui? Il doit toujours avoir la possibilité de donner aux autres. Pourquoi c'est celui qui a toujours l'argent? Pourquoi c'est toujours lui qui réussit en ça? Pourquoi seulement lui? Pourquoi il n'a jamais tombé? Pourquoi il n'a jamais abandonné? Pourquoi seulement lui? Pourquoi des photos? Pourquoi Kakaye? Asalanini. Il n'y a rien pour rien. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Il faut appartenir à quelque chose d'abord. Il faut aussi appartenir d'abord à une divinité quelque part. Il faut être en contact avec un être suprême quelque part. Et il faut avoir la faveur. Permets-moi de te dire ceci. La faveur est divine. La faveur, c'est Dieu qui le fait. Qu'est-ce que la Bible dit? Il fait sa grâce à qui il fait. Permettez-moi de vous dire, il n'y a rien pour rien. Il faut toujours payer un prix. Il faut toujours qu'il y ait un secret quelque part. Il y a toujours une cause à bien dans le Seigneur. Peuple de Dieu, il n'y a pas de fait sans cause. Écoute-moi bien, bien dans le Seigneur. Pourquoi seulement ça doit être lui? Pourquoi c'est toujours elle qui a la facilité de se marier, de se remarier? Pourquoi c'est elle qui est toujours appréciée par les gens? Pourquoi c'est toujours à elle qu'on distribue par les gens? Pourquoi c'est toujours Élie qui doit avoir le privilège d'être écouté?
Quand il prononce un mot, les gens lui obéissent. Je me suis souvenu un jour, j'étais invité quelque part. Une réunion de conférence des hommes de Dieu. Et je suis passé devant. J'avais qu'une seule parole à prononcer. J'ai dit ceci. Je vous apporte une bonne nouvelle. Le Dieu d'échange. Si tu as un seul paire de souliers,